Bonjour à tous, je suis Erwan Beurier, docteur en mathématiques de l'IMT Atlantique, suite à une thèse sous la direction de Dominique Pastor et Roger Valdec, thèse financée par une bourse Futur et Rupture. Le but de ma thèse était de caractériser les réseaux de capteurs résilients. Notre hypothèse de travail part de l'observation que les systèmes biologiques présentent une forme de redondance fonctionnelle, dans ce sens où ils présentent souvent plusieurs organes pour des fonctions similaires. Cette propriété porte le nom de dégénératie, et nous faisons l'hypothèse que la dégénératie implique la résilience. La dégénératie se traduit très bien en théorie des catégories. La théorie des catégories est une branche des mathématiques réputée pour son abstraction extrême, mais qui se marie particulièrement bien à la modélisation des interactions. C'est sans surprise qu'on la retrouve appliquée à énormément de domaines, y compris pour ce qui nous concerne à la biologie. Pour faire simple, un système sera représenté par une catégorie, et les propriétés de ce système deviendront alors des propriétés mathématiques. La dégénératie se traduit alors en propriétés mathématiques. Cette traduction nécessite la notion de cluster, un objet mathématique historiquement défini dans un cas restreint, mais qui a été étendu de différentes manières, qui malheureusement ne coïncident pas. Il a donc fallu mettre de l'ordre dans tout ça, et étudier l'objet mathématique en lui-même. Il en ressort une définition moderne et étendue, un algorithme de construction, ainsi que diverses caractérisations qui rendent son utilisation facile. Ne perdons pas de vue que notre objectif était la résilience de réseaux de capteurs et nous avons un premier résultat qui va dans ce sens. Un capteur a pour but de deviner un signal utile à l'intérieur d'un signal couvert de bruit et d'interférences. Pour ce faire, il existe différents types de capteurs, parmi lesquels le capteur de Nyman-Pearson, qui est optimal mais très sensible aux interférences, et le capteur RDT, qui est sous-optimal mais qui résiste bien aux interférences. En étudiant la catégorie définie par ces deux capteurs, on obtient un système qui présente de la dégénératie et donc, d'après notre hypothèse de travail, de la résilience. Cette thèse pose les premières briques d'une théorie mathématique de la résilience et offre déjà des perspectives d'application que je vais explorer prochainement en post-doctorat dans le cadre des systèmes résilients pour la cybersécurité. Cette thèse montre aussi la pertinence des mathématiques dans la recherche appliquée. D'un point de vue plus personnel, l'expérience de la recherche m'a permis de découvrir l'alchimie subtile entre autonomie intellectuelle et collaboration à diverses échelles, du laboratoire, national, international, avec des chercheurs de haut rang et pas forcément du domaine. J'ai découvert que la recherche était un milieu intellectuellement stimulant, rempli de personnes avec lesquelles j'ai apprécié échanger, voire collaborer. Le caractère multidisciplinaire de cette thèse, couplé à ma curiosité naturelle, m'a permis de considérablement étendre le champ de mes connaissances, des mathématiques à l'informatique, en passant par la biologie, voire le management. J'ai donc pu renforcer mon esprit critique et ma propre autocritique, deux qualités nécessaires à tout chercheur, voire à tout citoyen. J'en retiens donc une expérience personnelle et collective, et je remercie Futur et Rupture de l'avoir permise, alors que c'était un sujet risqué.